Le 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a touché la Turquie et le nord de la Syrie. Plus de 50 000 personnes ont perdu la vie dans ce tremblement de terre. Cette catastrophe naturelle nécessite l'implication de plusieurs associations. Grâce aux dons et à l'envie d'aider de nombreuses personnes, une grande quantité de Syriens ont pu être sauvés. Aujourd'hui, je vais interviewer monsieur François Large. Je suis coordinateur humanitaire au sein de Caritas Luxembourg. J'étais sur place en Turquie, à Antakya, quelques jours après le tremblement de terre, car mon métier consiste à coordonner les opérations humanitaires, notamment en Syrie et dans d'autres pays en guerre ou en crise ou victimes de catastrophes naturelles. Antakya, par exemple, c'est une ville où on a travaillé pendant 10 ans. On avait un bureau là. Et il y a 2 ans, on avait changé de ville. Oh mon Dieu. Et heureusement, parce que sinon tous mes collègues seraient morts en fait. Mais on a dû changer de ville pour des raisons logistiques, administratives, mais ça a sauvé en fait les équipes parce que mes collègues avec leurs femmes, leurs enfants qui vivaient là, j'ai vu, je suis allé voir nos anciens bureaux et les anciens bâtiments, c'était tout effondré, c'était horrible. Comme l'organisation en Turquie qui s'occupe de la coordination des catastrophes et de l'aide était débordée de travail, elle n'a pas pu s'occuper de l'évacuation des blessés en Syrie pour être opérés en Turquie, comme ça se passait tous les jours avant le tremblement de terre. Et donc beaucoup de blessés au nord de la Syrie se sont retrouvés coincés en Syrie, et c'est les ONG locales qui ont dû faire les opérations et les soins, alors qu'avant c'était les hôpitaux en Turquie qui avaient aussi la capacité. Et les hôpitaux et les centres de santé au nord de la Syrie, beaucoup ont été détruits. Donc beaucoup de gens en fait n'ont pas pu être sauvés, n'ont pas pu être traités, soignés au nord de la Syrie. Et ça, c'est déchirant. Je voyais une institutrice qui apprenait chaque jour, elle recevait des nouvelles. Il y a ses élèves, parmi ses élèves, certains sont morts pendant le tremblement de terre. Tout le monde connaît quelqu'un qui est décédé. Aller au nord de la Syrie, c'est pratiquement impossible, il faut faire des demandes à l'avance. C'est le gouvernement turc qui permet d'aller au nord de la Syrie, et c'est le gouvernement syrien qui offre des visas pour aller à Alep. Et tout ça, c'est souvent un peu compliqué, ça prend du temps. Et comme là, les réseaux de téléphone, l'électricité, l'eau s'étaient effondrés, c'était pas forcément la priorité d'organiser des équipes de télévision dans les zones les plus difficiles d'accès. Quand une famille peut subvenir à ses besoins, elle n'a plus besoin de notre aide. Une offre, on peut donner notre aide à une autre famille. Et ça fait plaisir. Après le tremblement de terre, il y a eu une petite pause dans les combats. Mais comme je suis ça tous les jours, depuis une décennie, les combats ont repris. Il y a eu encore des bombardements entre différents groupes et on devrait se dire non mais c'est pas possible, faut arrêter.